Dans un instant, la voyance de Jean Donnebert. Rappelle-toi, il y a 3 semaines, on a fini en apothéose, Jean. Oh putain, oui. Hein, dernier auditeur avec qui tu as eu un petit fou rire. Un gros fou rire. C'est pas tout de le dire, effectivement. On en a beaucoup. Je l'ai quand même repris en consultation gracieusement. C'est vrai. Il y a quelques jours. Alors, C'est Johan. Hein. Johan. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi ce moment, c'était il y a 3 semaines, en fin d'émission, Johan, un dernier auditeur qui était venu pour poser une question à Jean. Il avait un petit problème de narine. Et on était parti un petit peu en fou rire. Jean, ce que je te propose avant de démarrer officiellement, c'est de réécouter ce moment. Non, ça vaut peut-être pas. Allez, on y va, c'est parti. Globalement, Écoutez, Johan. il y a la date du 16 septembre. Il n'y a rien de forcément de concluant hein, ou de déjà fixé. Il peut y avoir une seconde audience. Oh là, renifle avec la bouche un peu, tiens. Avec. Parce que là, non, parce que tu renifles beaucoup, très fort des narines. T'as de grosses narines, non? Comment? Un gros pif. Ouais. On entend bien. Allô? Ah, on est là, t'inquiète. Ah bon. Toujours un fou rire. Ah, pas de souci. On a un petit souci de voyant, mais on va le remettre en marche. Bon alors je disais Johan, le 16 septembre c'est peut-être pas forcément la date où il y a des choses qui seront définitivement. Attends, on va le faire patienter. Ça c'était donc il y a 3 semaines. Hein. Attention, c'est pas fini, c'est que le début. Hein. Tu te souviens, Jean? Oh oui. Là on était en fou rire total. Mal aux abdos. La chaleur en plus nous faisait ce soir. Allez. Quitte pas, on arrive. Ouais. T'inquiète. Tire pas, merde. Il va falloir compter les heures sup, les gars, quand même. Hein. Non, on va répondre. On en pleure de rien. Je reprends. Le 16 septembre. Hein. C'est peut-être pas forcément. C'est pas contre toi, Johan, c'est qu'on a un fou rire, c'est tout. C'est que c'est la fin de l'émission. Les nerfs lâches, tu sais, c'est un peu les rappels, là. Hein. 16 septembre, c'est Essaye le 17. bon, je continue. Donc, il peut y avoir une deuxième. On va mettre un peu de zik. Ah, c'était parti en couille. Hein. Oh putain. Oh, il a chaud, ça y est, tranquille. Une grosse bouffée de chaleur pour Jean. Hein. Ne quitte pas, Jean. Très professionnel, il coupe son micro. Hein. Ça y est, récupère. Tu peux, ça, si tu veux. Bon, alors je disais, vas-y. 2 audiences à mon avis, et je pense que ça sera beaucoup plus au travers de la deuxième audience que là tu peux avoir l'obtention et donc un résultat positif pour ce passage au prud'homme. Voilà. Ah, la voix. Donc il y aura une deuxième audience. Le médecin. Il demande s'il y aurait une deuxième audience. Excuse-nous, hein, franchement. Avec le micro allumé, ça sera plus sympa. À mon avis, oui. Voilà, c'est la première fois que ça m'a... Je suis chaud. Si. Oh là là. Oh non, Johan, je vais t'offrir une consultation parce que là j'ai trop honte. Ouais. Donc on va te donner mes coordonnées, on va te donner un code et je t'offre une consultation par téléphone parce que là j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon travail, j'ai vraiment très honte, mais excuse-moi, j'ai eu un énorme fou rire. Non mais c'est pas grave, ça arrive. Donc C'est vrai qu'on n'a rien fait pour arranger les choses. Hein, en plus avec la bande de guignols que j'ai à côté de moi, c'est absolument épouvantable. Donc là ça y est. Donc pour résumer, la date du 16 septembre ne donne pas forcément un résultat définitif par rapport à cette affaire. Hein. Ils vont se faire pipi dessus. J'ai mal. Oh, j'avais des contractions. Ce qui est triste, c'est que plus personne ne sait pourquoi il rigole depuis 5 minutes, mais c'est parti. Quoi. Une deuxième audience. Allez les mecs, j'ai envie de rentrer chez moi. Il va y avoir
deuxième audience. Et là, à ce moment-là, il y a un résultat positif. Écoute, je vais t'offrir une consultation parce que là, j'ai trop honte. On va te donner un code que tu me donneras au téléphone, comme ça, je serai sûr que c'est toi. Et à ce moment-là, tu m'appelles à mon cabinet et je t'offre une consultation. Au cabinet. Voilà, excuse-moi, Johan, mais c'est pas du tout toi qui es responsable, mais là, j'ai vraiment très honte en plus. Voilà, excuse-moi, je suis vraiment navré. Voilà, ça c'était donc la semaine dernière. Hein. Le mois dernier. Le mois dernier, non, enfin il y a 3 semaines, parce qu'il y a moins d'un mois, mais c'était bon. Alors, le cadeau qu'on t'offre quand même, c'est qu'on te l'offre en CD. Hein. Oh, ça c'est super. Hein? Ah, ça je vais pouvoir me le repasser dans un moment de blues. Ah oui, c'est clair. Tu vois, tu te le remets. Mais oui, c'est pour ça. T'as la bouffée de chaleur qui remonte. Et là, c'est reparti, là. Et t'as vraiment le sentiment, en plus, j'ai vraiment eu énormément honte, en plus. Oui, ça s'entend. Au téléphone avec ce pauvre Johan, parce que j'essayais désespérément d'arriver au bout de ma phrase et je ne pouvais pas. Et en plus, en te regardant, je crois que c'était pire parce qu'à chaque fois, tu me remettais une couche. C'est vrai qu'on a un sacré fou rire. Ce soir, ça ne se passera pas comme ça, on l'espère. On va essayer d'être sérieux quand même. On va même. essayer d'être sérieux. Allez, d'ailleurs, on va commencer au 32-28 car vous êtes extrêmement nombreux à appeler pour Jean de Debert ce soir pour la dernière de la saison en voyance. Et nous allons démarrer avec un sujet bien sérieux, celui de Nathalie de Blois, 37 ans. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors juste avant Nathalie, Bonsoir. bien entendu, on aurait dû avoir un petit jingle. Hein. On va quand même mettre la petite intro, Nathalie, si tu le veux bien. Et on lance officiellement Jean Denebert. Après une tournée triomphale, Titi Tonanus, Pitonville, Culande et bien d'autres. Jean Denebert, le célèbre voyant international, est dans le studio de Fun Radio ce soir pour toi. Enjoy. Enjoy. Et Nathalie, on y va, c'est parti. Ta date de naissance et ta question, s'il te plaît. Ok, 14 06 68. Oui. Et je suis en procès actuellement pour la garde de mes jumelles et je voudrais savoir comment ça va se passer. Alors, ce que je vais prendre, Nathalie, c'est le prénom et la date de naissance de la partie adverse. J'imagine Peut-être la marque, non, des jumelles. ton ex-conjoint. Sa date de naissance, je sais que c'est le 7 février 77. Je suis pas sûr que ce soit le 7. Et son prénom? On sent que c'est mort, là. Michael. Michael. Ah oui. Alors, beaucoup plus jeune, hein. Oui. Alors, oui, je préfère les caractères jeunes, oui. Oui. moi, je dirais qu'il y a une configuration qui devient ou qui va simplement commencer à devenir intéressante pour toi Oui. à partir de maintenant. Jusqu'à présent, on a l'impression que, surtout au cours des 6 premiers mois de l'année 2005, on a l'impression que ça a été une période de constant blocage pour toi par rapport à cette recherche déjà de vérité, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont troubles, entre autres du côté familial, hein, du côté de Michael. Donc on a l'impression qu'il y a pu y avoir beaucoup de mensonges d'établis à ton niveau, et entre autres par rapport à ces 2 enfants. Et on a l'impression que, fort heureusement du reste, il y a une seconde partie d'année qui est quand même beaucoup plus claire pour toi et qui va te permettre heureusement de pouvoir en réobtenir la garde. Donc moi je dirais reste confiante, continue à te battre. On va regarder avec un tirage de tarot. Et tu vas me donner donc 4 chiffres ou nombres entre 0 et 21 en pensant donc à la question, cette affaire administrative par rapport à la garde de tes enfants. Alors le 14. Oui. Elles sont derrière, on les entend. Non, c'est Romain que vous entendez. Ah merde, c'est encore un autre. J'en ai 4. Ah, d'accord. Le 14 Et oui, je préfère les enfants. Le 14, le 7, le 5. Et toi, Romain, c'est... Oh bah là, faut y aller d'instinct, là, eh oh. Oui, Max. Le premier chiffre qui te vient en tête, c'est comme ça que ça marche. Le 20. Le 1. Le 1. Allez, d'accord, c'est parti. Il est en train de regarder ses cartes. Allez, c'est parti, on trie. Hop là, allez, go. Ah, t'as combien de gosses? T'en as 4? 4, ouais. Oh, Un de putain. 15, un de 2 ans et demi, et puis de 2... Aurélie a fait dodo. Et 2 de 9 mois. 9 mois, c'est des jumelles. Oui. Il y en a une qui a 9 mois et l'autre a combien? 9 mois. Bah oui, forcément. J'essaie de te niquer pour voir si c'est pas de mytho. Non, pas ça. Ouais. Je sais pas. Arrête, Romain, s'il te plaît. Ouais. C'est mal. Il y a une situation de toute façon qui devient et qui va devenir de plus en plus à ton avantage au fur et à mesure que les mois s'écoulent et on se rapprochera
de la fin d'année 2005. C'est bien ce qu'elle a comme tir. T'as la mort, oui, elle pendue, là. Moi, non, mais il y a effectivement des lames qui sont très représentatives, qui font peut-être un petit peu peur, qui font peut-être peur comme ça par rapport à leur c'est vrai, parce qu'elle a tiré leur image, mais je dirais que la résultante et la configuration de ce tirage est très optimisant pour la suite de son affaire. En revanche, moi je me méfierais pas tellement forcément de Michael, parce que je le sens être hyper influençable par rapport à cette situation, et on a l'impression que c'est surtout tout son entourage, toute sa structure familiale à lui déjà, qui le pousse à par rapport à cette action, et on a l'impression d'ailleurs il est complètement perdu. Je le sens être complètement même. Il n'est pas perdu quand il me menace. Oui, mais peut-être malheureusement il te menace uniquement par rapport à tout un environnement qui est plutôt malsain et très déstabilisant, et qui le pousse à réagir de la sorte. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est quand même que la finalité te sera positive de toute façon. Voilà, Nathalie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, une bonne continuation, et puis tu n'hésites surtout pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée, et puis un coucou à Max, que j'adore et que je regarde depuis longtemps. On lui passera le bonjour quand il sera là. Gros bisous. Je t'embrasse très fort, Nathalie. À bientôt, au revoir. Bisous. Tiens, si vous voulez d'ailleurs, Nathalie, d'ailleurs pour toi comme pour les auditeurs qui vont passer tout au long de la soirée, si vous voulez tenir au courant Jean Denebert, déjà un petit mail lui ferait plaisir. Je pense que tu as internet. Oui. Absolument. www.denebert.com, ce qui lui ferait excessivement plaisir. Et si tu veux aussi le tenir au courant au prix d'une consultation, ce qui est encore plus sympa. Non. Je te cache pas qu'il a les yeux qui brillent. Ça, c'est le meilleur moyen pour rester en contact permanent avec Jean. 02 47. D'accord. 02 47 44 50 57. 02 47 44 50 57. Ça, c'est un numéro de téléphone pour justement prendre rendez-vous avec Jean Denebert, et en dehors de la radio, avoir une consultation plus développée que ce qu'on peut vous la donner sur l'antenne, au prix d'une plus longue déjà. Plus longue et au prix d'une consultation. Donc voilà, et il faut pas hésiter quand même. Ça peut se faire par téléphone également. Absolument. Ou sur place si vous êtes dans la région de Tours, parce que tu es de Tours. Absolument. Voilà. Merci Nathalie, bon courage. Merci, au revoir. Bonne continuation en tout cas. Bisous. 32-28 ce soir encore à la radio libre plus que jamais avec Jean Denebert, et on a Shirley de Aix-en-Provence. Bonsoir Shirley. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, oui. Les gens rigolent, t'as vu? Tu leur donnes de la bonne humeur, Jean. Hein? Oui, ça va, oui. Jean. Non, je me concentre sur Shirley. D'accord, ok. Je t'écoute, Shirley. Non, mais t'as pas besoin de donner ça, tu dois savoir sa date de naissance et sa question, parce que t'es voyant. Oui. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Et ta question, s'il te plaît. Donc moi, en fait, j'appelais, c'est un peu plus... la date de naissance, d'abord. Le 11-05-76. Ah bah tiens, il est en train de le mettre comme par hasard. Bah, tu vois, comme quoi il le savait. Et ta question? C'est en fait, je suis avec quelqu'un depuis 8 mois, et je voulais savoir si ça allait durer ou pas. Non. Tu me donnes son prénom et sa date de naissance. C'est obligatoire? Bah oui. C'est bizarre comme prénom. C'est quelle origine? C'est son pseudonyme, genre grosse kékette ou petite tub. C'est un support qui a quand même son utilité. Je vous donne alors. Erwan. Et sa date de naissance? 14-12-63. D'accord. Ah oui, il y a une petite différence de... Oui, 14 ans. Ah oui. Il est plus vieux? Ah oui. Elle est voyante, Jean. Oh, bravo. Il est dans le 63. Bravo. Et toi, tu es né en 76. Amélie a tout de suite compris qu'il était plus vieux. Encore. Comme quoi, on est tous un peu voyants. Hein. Je l'ai toujours dit de toute façon. Ah bah ça, quand on entend Amélie là. J'aime bien ce tandem, Shirley. J'aime bien ce tandem parce que la complémentarité, elle est présente. Alors bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, de son côté, du côté donc d'Erwan, il faut déjà qu'il réussisse à tourner les pages quasiment. Si on remonte loin en arrière, je dirais 99. Ensuite, j'ai une année 2002 qui a dû être une année un petit peu pénible pour lui sur le plan affectif entre autres. Exact, ouais. Par contre, ce qui peut être en train de s'installer entre vous deux dans la période actuelle est heureusement symbole de durée et d'épanouissement. Alors, de ton côté, moi je dirais
depuis peu de temps, tu peux avoir un sentiment de malaise intérieur ou un sentiment de pas forcément te sentir en totale harmonie avec lui. Et heureusement, cette situation va disparaître là, avec les quelques mois de l'année qui vont arriver. Et ça va laisser place ensuite à une phase de très grande renaissance. C'est marrant parce que vous comptez même quitter votre région actuelle pour une autre destination, histoire de faire un petit peu table rase de tout ce qui a pu être c'est ça dit ou... Ouais, c'est ça, oui. Pour moi, ce sera cette situation-là qui, dès la fin de l'année 2005 et au cours de l'année prochaine, vous permettra d'être enfin ensemble, et puis ensemble cette fois-ci dans une relation à caractère durable et surtout extrêmement constructive. C'est marrant parce que je vous vois aller dans un endroit, je sais pas pourquoi, on montre des rails de chemin de fer et de l'eau, la mer ou oui, plutôt un océan, pas forcément la mer, mais plutôt un océan. Et ça me semble correspondre en tout cas à un endroit qui va vous être coutumier d'ici peu de temps. On va regarder avec un tirage de tarot. Tu vas me donner donc 4 chiffres ou nombres en pensant à cette relation avec Erwan. Entre 0 et 21. Entre 0 et 21 inclus, oui. 15. Oui. 7. Oui. 3. Oui. Et 21. Ah, j'aime bien ce chiffre. Allez, Jean regarde avec ses cartes. Il est très énervé, Jean. Ce soir, il est en forme. Ça va très très vite avec Jean ce soir. Il a... C'est pas très bon, t'as une amande à lire et un raffarin là. C'est très très fluide dans ses gestes, Jean. Il compte un peu sur ses doigts parce que bon, c'est un peu complexe. C'est bon, voilà. Attention, il va retourner les 4. Voilà, c'est parti. Voilà. Ouais, alors moi je pense que déjà impérativement le changement la tête de mort. De lieu de résidence, hein, pour échapper un petit peu ou couper court à tout ce qui peut être en train de se dire autour de cette relation, me semble être primordial pour vous surprotéger l'un par rapport à l'autre, et puis pour pouvoir bâtir quelque chose déjà sur un plan affectif, dans un deuxième temps en même temps, très vraisemblablement également sur le plan professionnel. On a l'impression que ça sera un autre départ ou un autre renouveau ou une nouvelle construction qui devrait vous permettre de pouvoir bien évidemment continuer à vivre dans un parfait équilibre l'un et l'autre. Moi, ça me semble elle n'a pas besoin de se poser de questions. Ça me semble être très bon, et puis je crois qu'il faut surtout pas s'occuper des autres. Il faut simplement se regarder dans le blanc des yeux et continuer à vivre le bon temps. Bah oui, Shirley. D'accord. Voilà, que du positif. Tu n'hésites pas à tenir Jean. En tout cas, une bonne continuation. Au courant, www.denebert.com, ça lui fera plaisir, Shirley. Hein. Ok, bonne soirée à tous. Bisous à toi. En tout cas, une bonne continuation. Et merci de ta confiance. Deuxième partie de la radio libre spéciale voyance avec Jean Denebert, plus que jamais au taquet. Vous voulez connaître votre avenir? Profitez-en. Jean est là au moins jusqu'à minuit. Vous composez le 32-28. Vous êtes extrêmement nombreux à appeler. Soyez patients, mais surtout ne perdez pas confiance. 32-28, Jean, première pause. Ok. Première pause, un petit son, puis on se retrouve juste après avec 2-3 auditeurs qui vont pouvoir connaître leur avenir, quel qu'il soit, sur Fun Radio. À tout de suite. La suite de la voyance à son paroxysme, c'est Jean Denebert on your radio. Yes, on your radio, dans votre radio ce soir, Jean Denebert. D-E-N-E-U-B-E-R-T, et dans la Jean de Bébert. Jean de Bébert pour les plus intimes. Voilà, et ce n'a rien à voir avec les restaurants Bébert qui font du couscous. Non. Absolument rien à voir, ce n'est pas de la même famille. Donc nous étions en train d'expliquer que j'étais en train de dire qu'effectivement ce soir jusqu'à minuit on vous donne la possibilité de connaître votre avenir, Jean Denebert, pour la voyance. Vous n'hésitez pas, vous composez, mais alors allez-y, envahissez, vous êtes en train d'exploser le standard, regarde comme il est rouge. Le 32-28, c'est de la folie furieuse, bah oui. Ou par SMS également, Max, MAX, un espace 61 386, en me laissant votre numéro de téléphone, et vous pouvez être également sélectionné, Amélie éventuellement ou Hervé, par le biais du SMS, vous n'hésitez pas. John est avec nous, à qui on va dire bonsoir. John, bonsoir. Salut Racaille. Ça va? La forme? Ouais, et toi? Tranquille. John de Rennes, ta date de naissance et ta question pour Jean Denebert. Alors, petit Jean, 30 09 79. Ouais. 30 09 79. Et ta question, gros John. J'ai une petite devinette pour te détendre, parce que je te sens un petit peu stressé, petit Jean. Qu'est-ce qu'un voyant qui lit dans le sucre en poudre? Le sucre en poudre? Non. Je sais pas. Tu vois rien? Tu vois pas là? Non. Un extrait glucide. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Tu l'expliqueras à Amélie après en antenne, elle a rien compris. Alors ta question pour Jean. Ta question pour Jean.
Alors Jean, voilà, je suis sur un projet depuis 3 ans avec une équipe que je salue pour ceux qui m'écoutent. Lui, tu me fais chouer, lui. Et donc, tu disais? Non, je t'écoute. Ah, il me coupe la parole. Non, vas-y, John, vas-y. Donc, je voudrais savoir si ça allait fonctionner, si ça allait marcher, quoi. Alors, on va regarder immédiatement avec un tirage de tarot. Tu penses à la question et tu me donnes donc... N'aie pas peur de me dire la vérité, hein. 4 Allez, chiffres vas-y, ou nombres entre 0 et 21. Tout à l'heure, il va t'annoncer D'accord. que... Alors, 1, 2, 3, 4. 2, 3, Oh là là. 4. C'est un bourguignol, lui. Tu le fais échouer, lui, hein. Tu lui dis que ça va pas marcher, hein. On passe au suivant. Je compte sur ta clairvoyance, ta lucidité. Oui, bien entendu, oui. Méfie-toi que lui, il n'est pas en train de nous dire que c'est merde. Ta divination, ton discernement, Jean. Ton flair. Putain, il a un dictionnaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir... alors, en aspect négatif, tout d'abord. Il y a 4 partenaires dans ce projet. Combien? Il y a 4 partenaires dans ce projet. Non. Du tout, il y en a beaucoup plus. Alors, c'est marrant parce que je vois 4 personnes... soit responsables ou peut-être dirigeantes, ou 4 personnes plus importantes que les autres. Faux. Et je vois une partie de ces personnes partir pour être remplacées par d'autres. À côté de la plaque. Oh, t'es lourd, John. Ah non, mais... John, on va dire au revoir. Non, attends. Non, mais c'est même pas une question parce que c'est pas bon. Je te sens lourd. Il y a tellement de gens qui attendent et on le fait qu'une fois par mois. Je comprends que t'as envie de faire le guignol, là, c'est pas une question parce que Jean peut se tromper, mais t'as une façon de faire. Tout à fait. Ça, il l'a déjà dit, mais t'as une façon de faire, là, on a l'impression que c'est plus pour le plaisir de déconner. Non, parce que j'ai le Sandra, j'ai le David, il y a Fatia, il y en a 5 ou 6 qui attendent. Moi, ça me dérange pas. Non, mais après. Non, mais t'entends, t'es là. Non, faux. Non, tu dis n'importe quoi. Quelle connerie. Bon, il peut se tromper, il se trompe souvent. Il se trompe tout le temps. Je vais envoyer d'autres synonymes. Il se trompe tout le temps, hein, je veux dire. C'est presque ça, Jean. Oh là là, allez, vas-y, fais vite avec lui. On termine ou... Bon, alors moi je dirais projet qui va se développer et bien évidemment, surtout à partir de la fin de l'année et surtout au cours de l'année prochaine. Il y a une notion de déplacement de mouvement, de quelque chose qui pourrait même se développer sur l'étranger. Et je reviens quand même par rapport à ces 4 entités ou 4 personnes qui me semblent être assez déterminantes. Il pourrait y avoir quand même une partie de ces personnes qui viendraient à quitter le lot pour être remplacées par de nouvelles et qui peuvent en même temps apporter des idées nouvelles et voire même à développer encore beaucoup plus l'affaire. Ouais, mais bon, je suis pas d'accord avec ça, parce que je suis pas du genre à remplacer les gens, je suis plutôt fidèle. Bon, enfin, t'es pas le seul apparemment dans l'histoire. T'as pas un petit licenciement pour le Non, du tout. Ou un dépôt de bilan? Non, mais tu vas pas le savoir, c'est dans l'avenir. C'est peut-être lui qui va se barrer de l'équipe, ça fait du bien. Non, pas du tout. Comment tu peux le savoir puisqu'il est en train de te donner ton avenir? Tu connais pas ton avenir, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir comment sera ta boîte dans un an ou ça fonctionne bien en chat-land.org. Mais ça se trouve ça ne marchera pas. Bah là ça marche bien. Non, mais attention, John, je dis pas qu'il y a une situation qui devient dramatique, je dirais qu'au contraire elle se développe. Elle se développe beaucoup plus effectivement durant la seconde partie de l'année. Une ouverture sur l'étranger, tout à fait, c'est vrai, beaucoup de déplacements. C'est vrai ça c'est moins vrai ça, je bouge pas de chez moi. C'est pas vrai ça. Et moi je rajouterais en même temps qu'il peut y avoir sur les personnes qui sont en train de développer ce projet, une partie, alors je réinsiste, tu vas me dire que éventuellement je suis lourd, mais je réinsisterai tout de même, une partie des personnes qui viendraient à partir et pour pouvoir être remplacées par d'autres. Voilà, ce sera ma conclusion et mon mot de la fin. Voilà, John, une bonne continuation en tout cas. Voilà, John, sympathique. À mon avis, très guignol. Reste à vérifier toutes ces informations. Oui, se branle, oui, exactement. À mon avis, c'est ça. Ça, René, En même temps, ça nous fait penser à nos amis René, Tu vois, en plus, quand t'entendais le son de la voix, tu te demandes si, peut-être que c'était un projet, mais en hôpital psychiatrique. Peut-être qu'il monte un site internet en hôpital psychiatrique. Le John, qui a déjà raccroché. Il va trop vite, lui. Sandra, avec nous. Ma belle Sandra, 25 ans de Nantes, ça va Sandra? Oui, bonjour. Ma Sandra, on est désolé, on a fait perdre 3 minutes. C'est la première fois que je passe à l'antenne, alors donc ça va être un petit peu... Il n'y a pas de souci, on va te poser des questions très simples, normalement tu es censé connaître déjà les réponses, c'est ta date de naissance et la question. Alors 05 08 79. Oui, et la question. Voilà. Et ma question c'est, est-ce que je dois continuer dans mes études de philosophie ou est-ce que je dois vraiment changer d'orientation?
Bon, on change. En ce moment, ça bloque un peu, donc voilà. Moi, on a l'impression que ça serait dommage d'arrêter en cours de route, dans la mesure où moi je poursuivrais encore et j'attendrai, on est en 2005, j'attendrai le passage de l'année 2007, puisque c'est encore dans un délai de 2 ans qu'il peut y avoir une amélioration quand même par rapport à aussi bien ce que tu peux en tirer au jour d'aujourd'hui et ce que tu vas vouloir aussi en même temps projeter par rapport à l'avenir et ce que ça pourrait te permettre de pouvoir développer comme activité professionnelle. Moi, je dirais que le sentiment un petit peu de peut-être de médiocrité par rapport à la résultante de ces études actuellement, c'est qu'il y a pas, on a l'impression qu'on ne donne pas encore la possibilité de rentrer en profondeur dans les choses, alors que toi, tu aurais justement envie d'y aller d'une manière beaucoup plus forte et intense. Et je pense que c'est justement dans le passage et au cours des 2 prochaines années que tu commenceras à peut-être cerner mieux. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que tu dois envisager une reconversion immédiatement et dans la période actuelle? Moi, je dirais non, Sandra. Ce serait franchement dommage. Parce que là, ça fait bien 3 ans que je bloque. Enfin, j'ai fait une maîtrise que j'ai pas terminée depuis 2 ans et puis un CAPES que j'ai pas eu cette année. Et ça fait 2 ans à peu près, alors qu'avant tout se passait bien. Mais oui, mais 2 ans, on retrouve effectivement le démarrage d'un cycle en 2003. Bon, il y a le cap de 2005 et moi je dirais que un aboutissement ou un meilleur épanouissement tout de même au cours des 2 prochaines années. Donc globalement, je pense qu'il faut vraiment que tu restes toujours avec ce même mode de fonctionnement. Tu arriveras de toute façon à un bon résultat. On a l'impression que ça risque peut-être même de te mener vers beaucoup plus, allez, on va dire l'enseignement ou la formation, quelque chose où tu vas te destiner tout de même à communiquer vers les autres, et qui devrait, là, à ce moment-là, te permettre de te sentir bien, ne serait-ce que par rapport à ton épanouissement professionnel. Non, je parle simplement de l'épanouissement professionnel pour le moment. L'épanouir un petit peu au niveau sentiment, Sandra? Voilà, tu vois, j'ai senti le truc. Non, mais j'ai senti qu'il y avait un autre malaise. Je parle du professionnel. Faut les deux, ça. L'affectif, c'est l'année prochaine. Pour Sandra, c'est dès l'année prochaine. Il y aura toujours la possibilité d'en reparler de toute façon. Plus que 6 mois à galérer. Donc, pas d'inquiétude, et je dirais que le sentiment que tu peux avoir à l'heure actuelle, je répète, moi j'insiste surtout sur le fait qu'il est normal, ça fait partie de ton évolution. Et tu sais, en fait, j'aime bien l'enseignement et tout, c'est vrai, mais je suis pas trop... plutôt la philosophie en fait, mais c'est vrai que l'enseignement, c'était pas une vocation non plus, quoi. C'était plus... Ouais, mais moi je pense qu'un jour, tôt ou tard, tu pourrais être amené à travailler dans le milieu de l'éducation, enfin de l'enseignement. Et ça se passerait plutôt bien en fait. Et ça me semble être en tout cas t'es faite en tout cas déjà d'une part pour communiquer, puis surtout essayer de donner quelque chose aux autres, de transmettre un savoir. Bon, alors bien évidemment, l'enseignement, c'est véritablement le domaine dans lequel tu pourras vraiment bien t'épanouir. Et Sandra, tu devrais peut-être un peu te détendre la vulve chez notre Paul Jean-Louis là-bas, dans le club échangiste. Il est de Nantes, il est nantais. Ah non, merci. Oh, Sandra, vas-y, ça te ferait du bien. Tu vas boire un verre au bar, tu peux mater sans rien faire, hein. Juste mater. Pour ça, tu réfléchis à ce que vient de te dire Jean? Non? Non, j'attendrai l'année prochaine. D'accord. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, Sandra, pas d'inquiétude, et puis surtout, maintiens le même cap. Donc, continuer, repasser. Repasse des chemises, toujours. Poursuivre, en tout cas, et pas s'arrêter en cours de route. Ok? D'accord, très bien. Merci, au revoir. De rien, Sandra. En tout cas, une bonne continuation. Et pas d'inquiétude. Et Sandra, n'hésite pas. Je m'inquiète encore, mais... Non, mais en tous les cas, tu peux tenir au courant Jean si tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ce qu'il t'aurait dit, même dans les semaines ou dans les mois à venir, sur son site officiel www.denebert.com. Un petit mail lui fera beaucoup de plaisir. Absolument. Ok? D'accord, très bien, merci. De rien. Et je rappelle encore une fois de plus à tous les auditeurs qui passent ce soir, qui souhaiteraient demain avoir plus de détails du début, en fin de compte, de ce que tu es en train de développer sur l'antenne, parce que c'est vrai qu'on prend 5-10 minutes par personne et que ça peut paraître frustrant, et ça l'est des fois même pour toi, qu'il y a toujours moyen de contacter Jean Denebert pour une consultation. Bon, là, au prix d'une vraie consultation, mais au moins, ça vous permet pendant au moins 1 heure d'en connaître beaucoup plus en détail sur votre avenir, quel qu'il soit, au 02
47 44 50 57. 02 47 44 50 57. Une petite pause ou encore un ou... Encore un. Allez, encore un, il a faim, il a soif ce soir. Il est gourmand ce soir, le Jean. David Montbéliard. Bonsoir David. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, ça va. Bah, merci de ta patience, ta date de naissance et ta question pour Jean Berber. Donc 07 08 82. Excuse-moi, le 20. 07 08 82. Oui. Et puis ma question, voilà, j'ai été au tribunal aujourd'hui, puis je voudrais savoir comment ça se passe. C'est pour une histoire d'un chèque. Ah, c'est pas. Alors, l'histoire d'un chèque, c'est-à-dire si vous voulez, j'ai accepté un chèque pour un ami, et puis en fait, ce chèque, j'ai appris une semaine après qu'il était volé. Ah, donc tu l'as encaissé, c'est ça, et donc c'est remonté jusqu'à toi. Et donc... Voilà, c'est remonté jusqu'à moi, j'ai tapé 24 heures de garde à vue. Le chèque et le montant est de combien 1000 euros, donc ça m'a foutu dans la merde totale. Oui, enfin, tu risques pas de la prison, hein. Non, je risque peut-être pas de prison, mais quand même sursis, tout ça. Ah si, attends, Jean dit que si. Attends. Non, David, non. Absolument pas. La date, le passage au tribunal était aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai déjà eu une séance au mois de mai. Ouais, pour mon entente, mon témoignage. Et ensuite, aujourd'hui, c'était la confrontation. Et en fait, donc voilà, c'est pour savoir exactement ce que ça va donner, puisque j'ai parlé un peu trop. Donc. Tu me donnes 4 chiffres ou nombres entre 0 et 21. Donc 07, du moins le 7, 10, oui. 16, 21. Et 21. Aïe. Voilà. Le 21, ça va. Le 10 aussi. C'est que moi, je suis du 21-10, 21 octobre, c'est bon, ça. Normalement, ça devrait donner des points bonus. Ça devrait donner des points, ça. Ah, j'espère. Ah ouais, peut-être, normalement, ouais. Sur de la paille. Je sais pas, mais là, je sens le truc, là. Jean est en train de compter bien sur les cartes, hein. Avec des rats. Ah, attention. Hop, ça y est. Il y a les cartes, il les retourne. Alors, que se passe-t-il? Alors, c'est drôle. Est-ce que ça t'étonnerait, David, si je te disais qu'il y a une affaire dans l'affaire? Donc, le passage d'aujourd'hui pourrait générer encore une autre affaire qui viendra se greffer sur celle-ci. Oh là. Non, je vois pas, non. Parce que on a l'impression que de ton côté, moi, tu me sembles en sortir relativement clean, hein. Ouais. Donc j'ai pas de problème. C'est qu'un petit maillon de la chaîne, quoi. Oui, voilà. On a vu le ça. mec qui aurait tendance à faire ça avec beaucoup de gens et à encaisser voilà, les on a l'impression qu'il doit y avoir, plutôt David me semble être un pion, ou un satellite. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas tout un maillon par rapport... Si, parce qu'il recherche encore une personne qui n'arrive pas à trouver. D'accord. Alors, on a l'impression qu'en fait, donc quand je dis c'est une affaire dans l'affaire, hein, c'est-à-dire l'affaire de David est pour moi réglée, elle est sans conséquence, hein. Elle serait même d'ailleurs classée sans suite. Hein. Par contre, il y a une autre affaire, hein, mais ça c'est plus toi, c'est plus ta situation et ça ne te concerne plus. Et il y a quand même quelque chose qui pourrait persister où toi, bien évidemment, tu pourrais être de nouveau auditionné. Parce que si vous voulez, dans l'histoire, j'ai perdu 1000 euros. Je me suis retrouvé à Blot, 1000 euros. J'ai un découvert qui continue. Et donc, pour le moment, en n'ayant pas beaucoup de travail, je ne peux pas rembourser. Donc. Oui, mais pour moi, on a l'impression que il y a une autre affaire qui en suivra, et c'est peut-être d'ailleurs justement là. Positif ou négatif? Pour toi, elle est sans conséquence. Sans conséquence. Mais en tout cas, pour toi, ça te donnerait peut-être aussi la possibilité de récupérer. D'être totalement blanchi et fric, voilà. C'est ce que je veux, c'est ce que je voudrais quand même. Donc pour moi, déjà par rapport à ce passage d'aujourd'hui, pour moi, c'est sans conséquence et tu en sors blanc comme neige. Par contre, il y a quand même quelque chose qui va continuer, quelque chose où on risque de te rappeler, où tu vas devoir redire de nouveau les mêmes choses, et ce sera peut-être grâce à ça que tu obtiendras toi gain de cause. D'accord. Voilà, de toute façon, si tu clames ton innocence, on va vérifier. T'es quand même relativement bien protégé. Alors, t'as une lame qui est en plus représentative de quelqu'un qui te protège, qui peut ressembler aussi à un avocat. Hein. Ça peut être, l'intervention de quelqu'un. Il y a un avocat, puis si vous voulez, j'ai aussi quelqu'un qui s'occupe de mes affaires, des petits problèmes que j'ai. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça aussi. Donc, alors, c'est peut-être beaucoup plus cette personne sur laquelle il faudra compter et qui risque justement de donner encore plus d'arguments pour que de cette mauvaise expérience ou de ce mauvais passage, toi tu en
sortes relativement indemne et tu puisses par la suite être véritablement tranquille. Voilà. D'accord, ben je vous remercie. De rien, voilà, David. en tout cas, bonne continuation et puis pas trop d'inquiétude. D'accord, ok, d'accord. Allez, bonne soirée à toi. Merci, Courage, vous en aussi. tout cas. Bien, à bientôt David. Merci, au revoir. Alors là, il nous reste 2 minutes avant la pause. On se met un petit son, puis on fait la petite pause. Un petit son, oui. Ou si t'as le temps, tu prends le Fatia, mais c'est peut-être un peu... Tu peux arriver à faire ça? Oui, on y va. Hein? Oui. On essaye, on se le tente? Banco, carte sur table. Allez, Banco. On te la fera en 2 temps. Oh, oui, évitons. Alors, ah non, bah tiens, ça va aller vite ça, parce que ça, c'est un petit dossier qui peut être géré rapidement, tiens, en plus, c'est vrai. Cédric, bonsoir, 25 ans. Oui, bonsoir. Ah, on va parler de casting télé-réalité. Voilà. Ta date de naissance, c'est ta question plus en détail. D'abord, ta date de naissance. 29-01-80. D'accord. Et ta question très précisément là-dessus? Alors précisément, j'ai été sur un site genre casting, quoi. J'ai fait un profil et j'ai été contacté par un directeur de production qui me demande de faire un petit travail pour cet été et j'aurais voulu savoir si c'était concluant pour moi qui va se tourner du moins cet hiver, quoi. Moi, je dirais plutôt concluant, mais on a l'impression que c'est vraiment une opération ponctuelle. Oui. Pas forcément à la suite de cette opération ou de ce casting, une possibilité d'ouverture qui pourrait être franchement mirobolante pour toi. Toi, c'est un casting que tu veux faire en délire ou c'est pour justement déboucher dans ce métier? Pour toi, tu dis c'est... Les deux. Délire, en même temps sortir un peu de ma branche qui commence un peu à me gonfler du reste, les études, quoi. Et éventuellement me donner des opportunités par la suite, quoi. Moi, je dirais que ça peut être un à côté, mais pas forcément une situation première ou un véritable métier. Mais tenter l'expérience, oui, de toute façon, tu as effectivement quelques disponibilités. Ça va pas le mettre dans la mouise. Je dirais aussi bien... Ah non, la mouise, non, je vois pas pourquoi. Je dirais bien aussi bien au niveau physique que même du langage. Oui. Mais entre autres, par rapport, si ce casting est plus marqué par le physique ou ce qu'on appelle la gueule de quelqu'un... le physique et aussi un peu les bêtises, d'après ce qu'il demande. Hein. C'est pourquoi? C'est pour quelle chaîne? Je ne le dirai pas pour l'instant. Attends, si c'est pour les concurrents, j'ai besoin de le savoir. Moi, c'est chez moi? C'est à la boutique? Vas-y. Toujours été le Cédric. Un M6? Pardon? Un M6? Je ne dirai rien. Pour l'instant, on m'a dit de ne rien dire, mais bon, je voulais quand même savoir au moins pour moi, quoi. D'accord, t'inquiète pas. Moi, je dirais que c'est jouable en tout cas. Et donc, faut le faire, mais sans forcément s'attendre à ce qu'il y ait derrière un autre chose ou un super débouché à la clé. Bon, après, de toute façon, c'est à ceux qui appartient de se provoquer ces opportunités, quoi. Absolument. Mais on a l'impression que c'est pas... Là, tu lances pas tout un mécanisme ou toute une machine qui va te permettre de rebondir ensuite et d'être, je dirais, malheureusement, tu risques d'être noyé dans une masse. Et bon, ça sera déjà bien d'avoir été sélectionné parmi les autres. Mais tu dis pas dans tes chiffres qu'il y a un animateur de la chaîne qui va lui mettre des bâtons dans les roues? Ça, tu vois pas ça? Mais non, moi je dirais que c'est en tout cas une bonne opération en tout cas. Attends, à mon avis, ça va. D'après. Je donne pas 4 numéros non plus. Non mais là il y a pas utilité parce que non mais il y a pas utilité parce que ça ne refera que confirmer. Donc apparemment lui oui puis pour être très franc dans les castings d'émissions comme celle-ci, peu importe que ce soit ici ou ailleurs, c'est que c'est déjà un débouché, c'est une bonne expérience. Et après c'est vrai que ça peut ouvrir des portes comme ça peut ne pas en ouvrir. Il faut prendre ça avec philosophie et comme expérience. Après ça peut... oui, ça tout à fait. En plus pour être très sincère de ce qu'on retient d'expérience d'émissions de Real TV, les seuls qui ont réussi à s'en sortir généralement, si on s'en souvient bien, c'est les nanas. C'est plutôt les nanas. Ouais, mais je peux m'adapter. Je mets une petite perruque. Voilà. Non mais les seuls qui ont vraiment marché un petit peu, c'est vrai Stevie, c'est vrai, mais sinon c'est Loana. Regarde, t'as Sandra qui travaille avec nous. T'as quand même. C'est souvent les nanas. Ouais, mais même encore qui font la météo, qui travaillent dans des trucs. On travaille avec Cyril Hanouna, c'est souvent des filles quand même. C'est vrai, on voit plus Kamel par exemple. Je ne voyais même pas forcément en tant qu'animateur télé, c'était plus après déviance vers le cinéma, quoi. Ah oui, d'accord, ok, ouais. C'est une possibilité pour toi de montrer ton visage et de faire un petit truc et voilà. C'est vrai que si cette émission de Real TV, le projet en lui-même, t'oblige à développer ta propre personnalité. Oui. Maintenant, si c'est des projets de casting à la Koh-Lanta où c'est plus des épreuves sportives. Ouais, tu ressens rien, quoi. C'est. Non. Voilà, d'accord, ok. C'est pas de ce concept. Non, mais même en dehors de la voyance de gens, effectivement, si c'est un casting d'une émission de télé qui peut te permettre
L'île de la Tentation, ça ouvre peut-être pas des portes, mais des chattes. Des chattes peut-être. Et tu vois, si c'est des projets un peu plus comme il y avait à l'époque, mine de rien, le loft et tout ça, c'est des gens qui ont réussi parce qu'à un moment, t'es un peu toi-même et tu peux faire sortir une personnalité. D'autant plus que le tournage va durer assez longtemps en plus. Ah ouais, je vois ce que c'est. Je sais. Voilà. Allez Cédric, bon courage en tous les cas. Bonne continuation, puis pas d'inquiétude. Ok. D'accord, Max, en tout cas, félicitations, je t'écoute depuis vachement longtemps. C'est gentil. Les premières fois que tu passais sur Fun avec K2000 où tu mettais le turbo boost sur les auditeurs. Oui. Merci de ta fidélité alors Cédric. Mais de rien. Et puis n'hésite pas à tenir au courant Jean, www.denebert.com au moins pour lui envoyer un petit mail, ça lui fera excessivement plaisir. D'accord. Je t'enverrai une photo aussi Max par le mail. Je t'enverrai une photo Max. Bah plutôt à Jean, ça lui fera encore plus plaisir. Ouais, s'il veut. Ouais, bah il veut bien. Ouais. Jean, merci il veut bien. Ok, de rien, à bientôt. Allez. Jean, on aura Fatia dans un instant pour la radio libre, voyance, dernière ligne droite, allez-y, au taquet, Jean Denebert pour la voyance, vous n'hésitez pas, 32-28, plus que jamais il y a de la place encore pour vous, c'est à vous de jouer, à tout de suite. Nadine, bonsoir, oui. Tu seras l'avant-dernière de la soirée, bonsoir Nadine. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Ta question et ta date de naissance pour Jean d'abord? Alors c'est le 26/02/72. D'accord, et ta question? Alors ma question est que voilà, j'ai depuis 3 ans et demi avec quelqu'un et j'essaye d'avoir un enfant, mais seulement j'ai des problèmes de santé qui peut-être me le permettent pas. Donc j'aimerais savoir si ça va se faire ou pas. Quel est le prénom et la date de naissance de ton conjoint? Alors il s'appelle Lionel. Oui. Et sa date de naissance est le 12/04/70. Alors moi déjà je sens quand même possibilité justement d'avoir un enfant. Si on regarde les cycles, 2 ans par le passé, donc 2003, il y avait effectivement une connotation qui était intéressante. On retrouve cette bonne connotation également au cours de l'année prochaine, Nadine. Donc moi je dirais la période entre la fin d'hiver et toute la période de printemps. Peut-être avec une assistance médicale ou une aide particulière, tu pourras mener à bien en tout cas une maternité. On va regarder avec le tarot, tu me donnes donc 4 chiffres ou nombres entre 0 et 21. Alors le 2, oui. Le 7, oui. Le 14 et le 17. Voilà, elle avait préparé ces 4 chiffres, hein, Nadine? Oui, c'est mes préférés. C'est vrai, mais c'est bien. Alors effectivement, tu coupes sur une lame qui est hyper représentative de la maternité puisque c'est la lune et dans le tarot c'est vraiment la lame qui configure une maternité. Donc moi je dirais que c'est bien parti. Par contre effectivement elle est très je dirais travailler cette maternité, à savoir qu'elle va être certainement très médicalisée ou très surveillée, mais elle l'est déjà. Le plus important, 3, 4, 5, 6, 7, le plus important c'est de toute façon de pouvoir justement mener à bien la maternité, d'accoucher normalement et d'avoir un bel enfant. Ouais, c'est 8, ça 9, aussi, oui. 10, 11, 12, 13, 14, en direct, excuse-moi, 17. Voilà. Non, parce qu'on se demande toujours ce que je fais finalement. Donc, ça tu le fais en direct. On entend. Ça, il nous le fait vivre en direct. C'est fabuleux, il nous fait vivre les comptes. Franchement, restez tous les deux avec Lionel très confiants, puisque grâce, je dirais la nature, mais aussi peut-être la médecine, eh bien, les deux réunis vont vous permettre de pouvoir connaître les joies de toi déjà de la maternité, puis ensuite Lionel de la paternité, et ensemble, vous serez très heureux de toute façon de l'arrivée de cet enfant. Et voilà Nadine. On attend depuis longtemps. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'est normal. En tout cas, moi je reviendrai surtout sur l'année 2003 où il y a pu y avoir peut-être des tentatives, mais qui malheureusement ont échoué. Oui. Donc soit début de maternité, puis malheureusement la nature a fait son travail. Exactement. Donc ça c'était pour 2003. Heureusement 2006, il y a toute une connotation positive justement et qui ne laisse plus place au négatif. C'est super. Voilà. En tout cas, pas d'inquiétude et surtout une bonne continuation et puis bon courage. Merci beaucoup. Bisous. À bientôt, au revoir. Allez, pour terminer, on va y aller avec Valérie au 32-28. Valérie qui sera la dernière pour ce soir de Cergy. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Max. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Comme d'hab, ta date de naissance et puis la question dans la continuité. Oui, alors c'est le 14-12-72. Et ma question, c'est, ça fait 2 ans que j'essaye de muter dans le sud ou à côté de Lyon pour... En Gremlins pour être avec mon copain ou proche de mes parents et j'y arrive pas. Et mardi, je passe un entretien, donc je voudrais savoir si ça va aboutir ou pas. Eh bien, la réponse est oui, mais avec du temps aussi. À savoir que c'est peut-être pas forcément au cours de cet entretien qui aura lieu mardi prochain. J'ai encore différentes démarches en fait, Valérie, qui vont déjà te demander encore plus de patience, pas de découragement. On va prendre je vais prendre le prénom et la date de naissance de ton ami de façon à voir par rapport à ses vibrations, ses propres vibrations, s'il y a un moment vous pouvez aspirer à être réunis dans son prénom. Alors c'est Vincent. Vincent. Et il est né le 28-2-68. D'accord. 28-2-68. Alors là, il fait ses petits calculs. Tu pourrais le faire en direct. Oh, pardon. Sorry. Moi, je dirais, il faut compter fin d'année, début 2006, Valérie, pour que vous puissiez être cette fois-ci enfin ensemble. Et puis cette fois-ci, pour toi, ce sera le grand renouveau, et puis un nouveau départ, et puis un nouveau fonctionnement à deux. Donc c'est pas. Et vous le voyez plutôt en bas ou sur Paris? le mouvement par rapport à Sergi? Oui. Ah non, pour moi c'est toi qui descends, hein. C'est pas Vincent qui monte, hein. Bon bah c'est bien. C'est pas Vincent qui monte parce entre que Cergy Pontoise et Marseille, à la limite. Marseille, hein. Ah oui, ouais, c'est pour ça. C'est bizarre, mais en plus du côté de Vincent, c'est pas du tout dans son intérêt, dans son optique de monter. Son optique effectivement de monter sur Paris. Ouais. Oui, il fait un peu la gueule. Voilà, c'est ça. Oui, c'est du sud, monter à Paris, c'est chaud quand même. Toi, certes, tu vas y mettre du temps, hein, mais tu parviendras de toute façon à atterrir là-bas. C'est marrant parce que l'image que j'ai, qu'est-ce qui travaille dans la restauration par rapport à vous? Personne. Restauration ou hôtellerie? Non plus. Non plus. En restauration, hôtellerie ou mécanique? Non, restauration plutôt et hôtellerie. Enfin, restauration, hôtellerie, mécanique ou pas forcément mécanique. Le costume, le vêtement. Les cheveux, je voulais dire les doigts. Pourquoi, tu vois quelque chose, toi? Personne autour de vous, Valérie? Qui travaille dans la restauration? Oui, ou l'hôtellerie. Si, j'ai des amis qui tenaient un restaurant, mais qui n'ont plus, donc c'est peut-être ça. Alors, est-ce que ça serait éventuellement grâce à eux, toujours est-il qu'il pourrait y avoir le monde de la restauration ou de l'hôtellerie qui pourrait te dénouer ta situation de façon à pouvoir te rapprocher, en tout cas de Il y a un Vincent. rapport, tu crois? Valérie, tu crois qu'il pourrait y avoir un rapport avec ces gens-là ou pas du tout? Pas du tout, je suis fonctionnaire, donc... Ah oui, en effet, bon, ça n'a rien à voir. Là. Non, mais ils sont un truc comme ça, je sais pas. Bon, écoute... Peut-être qu'ils vont niquer à l'hôtel. Peut-être qu'ils sont un petit resto, puis après une petite sauterie dans la chambre d'hôtel. Mets ce détail de côté, en tout cas, Valérie. D'accord, très bonne bien. continuation, Valérie. Voilà, en tout cas, bonne continuation, bon courage. Merci, bonne soirée à vous. Bisous. Merci, au revoir. C'était la dernière de la saison et Jean s'est lâché un peu sur un ou deux auditeurs sur la fin. Il avait quelques petits gaz, quelques... Salaud. C'est pas ça? Non, mais tu rigoles. Ah bon, je crois que tu t'étais lâché, moi. Non. Jean, pas de retenue. Jean, qu'on peut bien entendu contacter par deux moyens. www.denebert.com, on a cessé de le répéter, le numéro de téléphone du bureau de Jean Denebert du cabinet de voyance qui vous permet de rentrer en contact avec Jean pour le prix d'une communication, enfin d'une voyance qui durera bien plus longtemps que ce qu'on a pu vous offrir sur l'antenne parce qu'il fallait faire vite pour vous donner la possibilité au maximum de passer. Le numéro de téléphone, il est extrêmement important à retenir puisque c'était la dernière de la saison en tous les cas pour Jean. Ça fait plus de 10 ans donc, comme on dit. Il y aura d'autres saisons de toute façon. Bien entendu, il y aura de toute façon le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. 02 47 44 50 57 02 47 44 50 57. On aurait presque eu envie de savoir si Amélie allait rentrer dans le monde du football. On voulait savoir avec toute l'équipe. Avec les mollets qu'elle a, oui, ça. Au niveau je des crois qu'elle voit l'avenir dans le crâne de son mec. Au niveau des sentiments. Est-ce qu'on peut lire dans ce qu'on dit dans les boules de cristal, est-ce qu'on peut lire dans les boules dans tout ce qu'on veut. Crâne chauve. On peut faire de la voyance avec n'importe quel support. Non, c'était pour savoir parce que tout le monde voulait savoir l'avenir d'Amélie.
Mais il est excellent, il est devant elle. Hein. Ah oui, il est devant elle, ouais. Pas derrière elle, c'est pas derrière. Devant, tu veux dire devant elle, donc des gens jeunes, plus jeunes. Pas derrière elle. Non, devant. Devant. Ah ouais, devant. Ah mais là, s'il a envie d'être désagréable. Dis-lui oui, Amélie, tu vas finir sous un pont. Oui, on te jettera des cacahuètes. Et là, il sera content. Oh non, des cailloux. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Elle ira casser des cailloux. Voilà, Cacahuètes, ça donne à manger. Cacahuètes, ça donne à manger. Des cailloux, ça. On voulait savoir. Ça nous intéresse. Bah Voilà. ouais, mais il y a que vous, hein. Voilà. Toi, ça t'intéresse pas de connaître ton avenir avec lui. Non, tu t'en fous, lui. Non, Bah oui. mais non, on verra quand. Nous nous retrouvons lundi. Jean, je te souhaite d'avance bonne route, bon chemin. Oui, merci à vous. Et puis c'est nous qui te remercions d'être venu aussi régulièrement durant toute cette saison. Et on ne manquera pas la semaine prochaine encore de reparler, de redonner ton numéro de téléphone parce que il faut y aller, hein, Jean. Et là, il est disponible. Il y a No Malaise. Vous pouvez y aller, prendre rendez-vous avec lui et venez nombreux. Il est à Tours, mais il peut se déplacer de temps en temps sur Paris, sur la Belgique. Sur Paris régulièrement et la Belgique à Bruxelles. Et sinon par téléphone, hein, si vous êtes partout ailleurs en France, hein, où que vous vous trouviez, si vous avez envie de faire une petite consultation par téléphone d'une heure avec Jean Donnebert, une dernière fois, je redonne le numéro de téléphone 02 47 44 50 57. Il faut pas avoir peur parce que des fois les gens ont peur de dire oh là voyons, j'ai peur de connaître mon avenir. En même temps, on est tenté de le faire. Voilà, il faut essayer une fois, puis après voilà quoi. Hein. C'est pas sorcier, ça fait pas mal. Je ne mange personne et je meurs personne. C'est clair. Pour se quitter, Jean, encore en apothéose, bien qu'on te l'ait offert en CD, on ne peut pas se quitter avec ce qui s'est passé il y a 3 semaines avec un certain Johan, un auditeur qui était passé comme tous les autres ce soir. Malheureusement, ça a fini en apothéose et en fou rire. Vous comprendrez pourquoi. Écoutez ce moment qui, à mon avis, est fort. Merci Martin. Rendez-vous lundi. Merci Manu, merci Amélie, merci Hervé. Rendez-vous lundi pour la radio libre. Goffer juste après, ok? Pas de problème. Et puis bien sûr, vendredi à la même place, même heure, aux côtés de Victor, ça sera bien sûr Loubna. Dernier petit fou rire, et quel fou rire, on l'a déjà passé plusieurs fois, mais on ne s'en lasse pas. Je l'espère vous aussi de l'autre côté de la radio. Le fou rire que nous avons eu il y a 3 semaines avec Jean Donnebert, Jean du dernier auditeur de la voyance. C'était Johan sur Fun Radio. Écoutez. Globalement, même si à la date du 16 septembre, il n'y a rien de forcément de concluant hein, ou de déjà fixé. Il peut y avoir une seconde audience. On la renifle avec la bouche un peu, tiens. Avec. Parce que là, non, parce que tu renifles beaucoup, très fort des narines. T'as de grosses narines, non? Comment? Un gros pif. Ouais. On entend bien. Allô? Ah, on est là, t'inquiète. Je vois un fou rire. Ah, pas de souci. On a un petit souci de voyant, mais on va le remettre en marche. Bon alors je disais Johan, le 16 septembre c'est peut-être pas forcément la date où il y a des choses qui seront définitivement... Attends, on va le faire patienter. Ouais. Quitte pas, on arrive. Ouais. T'inquiète. Tu reprends un verre. Il va falloir compter des heures sup, les gars, quand même. Hein. Non, on va répondre. On en pleure de rien. Je reprends. Le 16 septembre, hein. C'est peut-être pas forcément C'est pas contre toi, Johan, c'est qu'on a un fou rire, c'est tout. C'est que c'est la fin de l'émission. Les nerfs lâches, tu sais, c'est un peu les rappels, là. Hein. Le 16 septembre, c'est peut-être pas... C'est pas toujours. Essaye le 17. Bon, je continue. Donc, il peut y avoir une deuxième... On va mettre un peu de zik. Oh, il a chaud, ça y est, tranquille. Une grosse bouffée de chaleur pour Jean. Hein. Ne quitte pas, Jean. Très professionnel, il coupe son micro. Hein. Là, tu peux avoir l'obtention et donc un résultat positif pour ce passage au prud'homme. Ah la voix. Donc il y aura une deuxième audience. Le métier il demande s'il y aurait une deuxième audience. Excuse-nous, hein, franchement. Avec le micro allumé, ça sera plus sympa. À mon avis, oui. Voilà, c'est la première fois que ça m'est.
Si. Oh non, Johan, je vais t'offrir une consultation parce que là j'ai trop honte. Donc on va te donner mes coordonnées, on va te donner un code et je t'offre une consultation par téléphone parce que là j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon travail, j'ai vraiment très honte, mais excuse-moi, j'ai eu un énorme fou rire. Non mais c'est pas grave, ça arrive. Donc, c'est vrai qu'on n'a rien fait pour arranger les choses. Hein, en plus avec la bande de guignols que j'ai fait, c'est absolument épouvantable. Donc là ça y est. Donc pour résumer, la date du 16 septembre ne donne pas forcément un résultat définitif par rapport à cette affaire. Il va y avoir... Ils vont se faire pipi dessus. J'ai chaud. J'ai mal. J'ai des contractions. Ce qui est triste, c'est que plus personne ne sait pourquoi il rigole depuis 5 minutes, mais c'est parti. Quoi. Une deuxième audience. Allez les mecs, j'ai envie de rentrer chez moi. Il va y avoir une deuxième audience. Et là, à ce moment-là, il y a un résultat positif. Écoute, je vais t'offrir une consultation parce que là, j'ai trop honte. On va te donner un code que tu me donneras au téléphone, comme ça, je serai sûr que c'est toi. Et à ce moment-là, tu m'appelles à mon cabinet et je t'offre une consultation. Voilà, excuse-moi, Johan, mais c'est pas du tout toi qui es responsable, mais là, c'est vraiment, j'ai vraiment très honte en plus. Voilà, excuse-moi, je suis vraiment navré. Excellent, hein, excellent Max qu'on retrouve d'ailleurs